Comme promis, on démarre des backstage, on est là même sur le studio de Comcom TV. C'est de là où tout part sur les images, donc sur les grands écrans du festival Catalpa. Vous avez Dimitri et vous avez à la réalisation également Morgane. Voilà, ça c'est toute l'équipe. Ça va les garçons? Ça va très bien, merci et vous? Eh ben, super, ça va. Super, nickel, tout va bien. Tout se passe. Les cadreurs sont en place? En place. Il y a intérêt, ouais. Bon, très bien. Eh ben, on démarre. Voilà, c'est une partie des backstage. On ira voir ensuite les sondiers, tous les gens qui s'agitent derrière. C'est une vraie fourmilière en tous les cas. Puis on va aller rencontrer les associations qui sont sur le côté. On va démarrer par les Bons Boulons. Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est une association auxerroise. Ils font des choses un peu bizarres. Ils vont tout nous expliquer. C'est Simon en premier qu'on va les rencontrer. Alors on avance. Alors évidemment, il y a une partie sécurité très importante. Ça ne rigole pas. C'est quand même samedi soir, 17 000 personnes. Vendredi soir, pardon, 17 000 personnes. Bonjour la sécurité, merci beaucoup pour le travail que vous faites. 14 000 personnes le samedi, 17 000 le samedi soir. Catalpa, c'est un festival qui redémarre très très fort. Voilà, donc là on arrive sur les structures associatives. Vous avez à l'intérieur les Bons Boulons, voilà, atelier des Bons Boulons. Ouais. Voilà, et on va aller rencontrer Simon dans un premier temps. Vous allez voir, il se passe plein de choses. Il y a des professionnels du son, c'est extraordinaire. Simon, il est là Simon. Ah Simon. Comment ça va Simon? Ça va très bien, on est très heureux d'être là. Alors dis-moi, faut que tu me racontes un petit peu tout ce qui se passe sur cette structure, les Bons Boulons. Alors l'atelier des Bons Boulons, c'est un Fab Lab associatif. Il y a plein de Fab Labs en France, dont des Fab Labs associatifs. Et en fait, c'est un atelier partagé au départ autour des imprimantes 3D. Et puis très rapidement, en fait, on s'est mis à bricoler tout et n'importe quoi. Donc évidemment, sur Catalpa, on monte les imprimantes 3D parce que c'est très visuel, c'est très chouette. Puis c'est une façon de montrer aux gens que c'est une technologie qui est hyper accessible aujourd'hui, ce qui est un des objectifs de l'association, en dehors de partager, de mutualiser les compétences et les connaissances. L'objectif, ça a démarré comment? Parce que moi, l'idée que j'ai ce genre d'association, c'est de réparer les choses aussi. Alors entre autres, oui, on peut, avec les imprimantes 3D et l'aide de la communauté, réparer les objets du quotidien. C'est le gros avantage des imprimantes 3D qui impriment des produits en plastique, bien sûr, c'est qu'on peut réparer des petits objets du quotidien, effectivement. Comme là, il y a une pièce de cabine de douche, c'est tout bête, mais c'est une pièce qui normalement on doit commander dans une boutique qui vient de l'autre bout du monde. Nous, le plastique qui vient de France, on imprime en France et la pièce, on l'a fait chez nous. Donc le bilan carbone, il est top. Alors là, on a effectivement une imprimante 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? C'est quoi la technologie 3D aujourd'hui? On peut faire des tas de choses avec. Voilà. C'est essentiellement le travail du plastique. Alors nous, on travaille du plastique effectivement, mais aujourd'hui il y a des machines industrielles qui impriment plein d'autres matières comme du métal. Nous, à notre niveau, on va travailler avec un plastique qui est biosourcé, qui est à base d'amidon de maïs, donc biodégradable, c'est important aussi, mais qui est assez résistant pour faire plein d'objets du quotidien, comme cette petite charnière. C'est une charnière de placard toute bête, pareil qu'on fabrique. Concrètement, comment ça marche? Il y a une petite bobine de plastique qui est fondue par une tête d'impression, et après le plastique est posé couche par couche pour fabriquer l'objet, ce qu'on appelle la fabrication additive, à l'addition de matière. Et alors, chez vous, il y a une sorte il y a plein de génie chez vous, parce que vous fabriquez des robots, vous fabriquez des tas de choses. On était venu vous rencontrer au théâtre d'Auxerre, où vous aviez une exposition, vous faisiez des choses. C'est quoi le principe? C'est de vous réunir entre compétences je sais pas, de mathématiciens ou de choses comme ça? Alors en fait, ça se passe pas comme ça. On ne demande pas le CV des gens quand ils rentrent. On ne demande surtout pas le CV des gens quand ils rentrent. C'est un peu la preuve par l'action. Les gens arrivent avec leurs envies, certaines compétences. Ils viennent aussi pour en acquérir d'autres. Et puis dans le partage, alors il y a des gens effectivement qui ont plus de compétences que d'autres, mais qui les mettent à disposition. Et puis on progresse petit à petit. Le principe, c'est qu'on prend notre temps. On ne fait pas des formations, ou très peu. Le principe, c'est vraiment ça, de pair à pair, comme on dit. C'est un état d'esprit. Complètement, mais chez nous particulièrement familial en plus. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, sur plein de sujets différents d'ailleurs. Et de l'autre côté, c'est aussi toi qui s'occupe aussi de cette partie-là? Cette partie-là, le Fab Lab aujourd'hui fait partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle le Tiers-Lieu à Auxerre, qui s'appelle les Riverains. Le Tiers-Lieu rassemble beaucoup d'activités comme un espace de coworking, un jardin partagé, une ressourcerie recyclerie, un bar associatif, etc., etc. Et dedans, on a un espace qui s'appelle le Media Lab. Le Media Lab, c'est fait pour fabriquer des médias, tout type de médias, mais aussi pour tester des nouvelles technologies de médias. Et là, on a sorti justement le casque de réalité virtuelle. Arnaud s'amuse beaucoup avec, pour montrer que ces technologies, encore une fois, sont accessibles, très proches du grand public.
Simplement, avec ce type de matériel Media Lab, aujourd'hui, on va plutôt viser un public de professionnels, de jeunes entrepreneurs. Et puis après, évidemment, quand il y a du grand public, on se fait plaisir aussi. On fait essayer aux gens, bien sûr. Où est-ce qu'on vous retrouve? Quand est-ce qu'on peut venir? Comment on s'inscrit? Comment ça fonctionne? Alors, pour le Fab Lab, c'est tous les jeudis soirs à 20h30. Le Fab Lab est ouvert au grand public. C'est une bonne occasion de venir découvrir le Fab Lab et la communauté, bien sûr. C'est aux 4 rue Paul Doumer. C'est sur le parking de la gare d'Auxerre. Vous ne pouvez pas nous louper. C'est le seul bâtiment qui donne sur le parking de la gare. Et c'est logé au Riverain. Donc, si vous venez au Fab Lab, vous verrez aussi, bien évidemment, le tiers-lieu qu'il y a autour et toute cette chose un peu bouillonnante qu'on a créée cette année. Combien d'adhérents? Combien de participants? Alors on compte pas en termes d'adhérents, nous, parce qu'il y a plusieurs associations sur site et j'ai pas les chiffres en tête. Je dirais qu'il y a une centaine de personnes au total sur toutes les initiatives du tiers-lieu qui tournent. Et puis c'est une initiative de partage de réseau national aussi. Les Fab Labs, c'est un réseau national, les tiers-lieux, c'est un réseau régional. Donc on travaille aussi en collaboration avec d'autres villes, d'autres structures. Donc c'est difficile de compter finalement. Merci beaucoup Simon, voilà, pour nous avoir expliqué assez rapidement tout ce qui se passe. Encore bravo à vous derrière, parce que vous êtes juste pour moi des génies, parce que je comprends pas tout ce qui se passe chez vous. Mais en tous les cas, c'est génial. Voilà, bravo Simon. J'allais découvrir. Pardon, alors. Vous dites que vous comprenez pas ce qui se passe. Venez apprendre. Très bien, eh ben, je viendrai le jeudi soir, donc ça se passe à la gare, tout simplement, le parking de la gare. Eh ben, je vais venir. Voilà, mais par contre, il va falloir du temps pour moi, parce qu'il me faut du temps pour m'expliquer tout ça. Merci à vous, je vais aller en face, voir ce qu'ils font avec la musique. Merci à vous. Merci. Voilà, donc ça c'était la partie atelier des Beaux-Boulons. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller retrouver, ils ont une page Facebook, n'hésitez pas, les ateliers Beaux-Boulons, vous y allez. Et alors là, de l'autre côté, il se passe plein de choses, c'est pareil. Là, il y a de la musique, on apprend. Ça date des années 80-90, on va l'embêter. Voilà. Alors vous le reconnaissez parce qu'il fait de la musique aussi. Mon cher ami, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe de ton côté là? Donc en fait on fait c'est une petite exposition en fait des synthés qui sont à l'origine de la musique électronique. Donc on retrouve Olivier là qui est sur une TR-909 qui est une machine emblématique, c'est une boîte à rythme où quasiment tout ce qui est house techno est passé sur cette machine là. Tu vas retrouver là-bas la petite machine noire. Emmène-nous. Alors là c'est des machines qui datent des années 70-80 ça? Des années 80, du début des années 80. Alors, explique-nous un petit peu tout ça. Sur ce genre de machine, tu as quasiment, enfin je ne dis pas tout, mais tu as une grosse partie de hits des années 80 qui ont été faits. Enfin, genre Dépêche Mode aurait pu travailler là-dessus? Ah mais oui, ils ont travaillé dessus, hein, de toute façon, Dépêche Mode, de Michael Jackson, c'est Afrika Bambaataa, donc énormément de monde. Tu travailles sur ces machines-là encore aujourd'hui? Moi personnellement non, là tout ça c'est une collection d'Olivier qui est de Dijon, qui est un ami. Moi je travaille sur des machines un peu plus récentes, mais moi je suis passionné par ces machines-là. D'accord. Alors c'est un label aussi? Voilà, donc Smooth Operator c'est un label qui est dédié aux musiques électroniques, c'est pour ça qu'on retrouve plein d'instruments de musique électronique ici. Et donc on produit de l'ambiance, de la pop, de la house, de la techno, enfin tout ce qui tourne autour des musiques électroniques. Et alors toi tu as une particularité sur le festival Catalpa, en dehors effectivement de présenter tout ça, c'est que tu mixes entre chaque concert aussi. Oui, c'était le cas hier avec Romain. Donc on était deux, on a fait les changements de plateau sur le festival entre chaque artiste. Ça c'est génial. C'est top. Surtout à Catalpa. Il y a un public là-bas qui est extraordinaire. Voilà, ambiance au top et tout, très bien. Ouais. Super. Merci à toi, on va vous laisser aller. On va prendre quelques images, tout ça. Rappelez-vous, regardez bien ce visage-là parce que vous allez le revoir très bientôt. Musique électronique, la techno, tout ça, c'est ça. Et moi, ce qui m'amuse dans leur musique, vraiment. On peut rappeler le nom du groupe? Smooth Operator, c'est le nom du label, et sinon on a plusieurs projets avec Romain, donc Rom Garner, Herman Schultz aussi. Et on retrouve toutes vos musiques sur quel site? Sur le Facebook de Smooth Operator. Très bien. Eh ben merci à toi, à tout à l'heure. On va y boire un coup après. Et alors là, de ce côté-là, il y a Scani. Alors Scani, c'est de l'internet autrement. Il n'y a personne derrière, on reviendra tout à l'heure pour les présenter. Scani permettent de mettre de l'internet là où il n'y en a pas. C'est pareil, c'est un état d'esprit, c'est un autre fonctionnement de l'internet. On viendra les voir tout à l'heure. Regarde les vinyles, le retour des vinyles. Voilà, ça c'est spectaculaire. On va aller à côté, on va changer complètement de décor de cet espace numérique.
Quoique, quand je dis espace numérique, à côté, on va aller de nouveau rencontrer nos amis d'Orange. Voilà, Orange sont installés aussi sur Catalpa parce qu'ils sont partenaires du festival. Grâce à eux, on a pu avoir entre autres les écrans géants sur lesquels on diffuse les images comme TV les diffuse. Et là, ils ont pu donc installer un stand, voilà, qui permettent d'expliquer aux gens les produits qu'ils vendent. Donc voilà, on va aller les déranger, on va les voir. Ils sont en pleine conversation. Voilà, alors là, il y a le directeur, tout ça. Bonjour messieurs, dames. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce que je peux avoir vos noms, vos prénoms? Stéphanie, Boisson. Émeric Cavalec. Vous, votre travail, c'est quoi ici? Vous êtes technicien, vous êtes commercial? Qu'est-ce que vous êtes ici? Commercial. Commercial, oui. Et alors là, à côté, il y a le directeur, faut pas plaisanter, on va aller poser des questions quand même au directeur. Je vais redemander son nom parce que souvent je m'en rappelle plus. Monsieur le directeur, votre nom s'il vous plaît? Jean Béraud. Voilà, Jean Béraud. Bonjour Jean Béraud. Bonjour. Vous êtes installé, c'est la première fois que vous installez sur le Catalpa, un stand de cette grandeur-là. Pourquoi surtout? Et puis qu'est-ce que vous expliquez effectivement aux gens en termes d'information? On vient juste d'avoir un exemple là immédiat avec l'arrivée de personnes habitants Vaux, qui est une commune un petit peu éloignée au sud de la ville d'Auxerre. Et donc qui demandait à quel moment nous allons avoir la fibre. Alors voilà, alors à quel moment Vaux va avoir la fibre? Voilà, donc c'est souvent la question récurrente. Donc à quel moment je vais enfin avoir la fibre? Alors effectivement, on s'est bien marqué en visibilité durant ce festival Catalpa pour indiquer que nous étions très présents sur la communauté d'agglo de l'Auxerrois. Voilà, donc pour Vaux, nous avons répondu avec les conseillers ventes que c'était dans le lot 4. C'est pas encore pour tout de suite. 2019 vraisemblablement. Bon, alors ils étaient plutôt satisfaits? Je pense. Aujourd'hui, ils ont un accès quand même à Internet, même s'il est petit. Oui, ils se plaignent pas de leur accès à DSL, qui a un débit suffisant. On est pressé d'avoir la fibre, c'est pour ça. C'est pour ça. En dehors de ça, grâce à vous êtes partenaire avant tout de Catalpa. Vous avez mis plein de choses en place, en l'occurrence les écrans géants. On l'a évoqué sur le plateau de Comcom TV avec la grande chef. Oui, absolument. Donc 2 écrans géants avec Orange Event, notre filiale qui s'occupe de tout ce qui est événementiel. Et donc je pense que c'est une très belle visibilité. Donc pour Orange, d'avoir ces 2 écrans géants qui retransmettent en direct ce qui se passe sur la scène centrale. Vendredi soir, 17 000 personnes. Samedi, 14 000. Ce soir, peut-être 10 000. On envisage 10 000. C'est une vraie réussite ce festival. Il semblerait, j'en suis très très heureux pour la première édition pour Orange comme partenaire du festival. Et en discutant avec le directeur du festival, Sylvain Briand, effectivement, il espère grandement pouvoir dépasser les 40 000. Voilà. Alors justement, une réussite, vous étiez là pour cette réussite. Est-ce qu'on vous revoit l'année prochaine? Certainement. C'est très très bien parti. Nous sommes très heureux d'être ici. Et je pense que nous allons réitérer notre participation et notre contribution. Merci beaucoup. Vous voyez, Orange, partenaire du festival Catalpa. On va les laisser travailler. C'est grâce à eux qu'on a les écrans géants. Entre autres, il y a plein d'autres choses qu'ils font. En l'occurrence, l'explication et voilà, les commerciales qui présentent leurs produits et autres. On va aller changer complètement de décor. On va aller découvrir notre Flockware production. Il est de Cône-sur-Loire. Donc on va aller le découvrir. Et en fait, il fait des flocages directement sur stand. Donc là, vous voyez, il est en train de discuter avec les gens, tout ça. Et il fait directement les flocages. Par exemple, celui-ci, venez voir. Celui-ci, il fait les flocages Catalpa Festival. On va aller le découvrir. Il s'appelle Alain. Voilà, il est de l'autre côté. Alors là, il y a déjà des gens qui sont intéressés par tout ça. On va aller quand même les déranger. Bonjour, messieurs, dames, n'ayez pas peur. C'est Comcom TV. On est en direct sur la page Facebook. Ça vous intéresse l'impression sur t-shirt, sur polo? Bah oui, bien sûr, parce qu'on peut exprimer différentes choses sur maillot, ses idées, les choses qu'on ne voit pas forcément en magasin. Donc franchement, c'est bien que ce stand soit là. Quel est votre prénom? Julien. Julien. Donc Julien, il a bien répondu à vos questions. Est-ce qu'on va aller le découvrir? Ah oui, c'est un bon conseiller. Ouais. Il est de Cône-sur-Loire, c'est normal. On peut rentrer? Super, on va rentrer, on va se mettre de l'autre côté. Voilà. Alain, c'est ça, c'est le prénom. Philippe, voilà, Alain c'était l'autre d'avant. Philippe, tu es le patron, le responsable de cette entreprise. Depuis combien de temps elle existe et qu'est-ce que tu proposes? Ça fait depuis 2011 qu'elle existe, donc ça a fait 7 ans au mois de mai. Donc moi je fais tout ce qui est impression textile, plus grand format, donc marquage sur bâche, adhésif.
Voilà. Alors là, sur le stand, sur Catalpa, tu proposes des impressions directement. Là, donc, si à l'image, on peut voir la machine qui est là, qui permet de. Alors, on t'apporte un logo et tout de suite, ils choisissent un t-shirt, un polo pour les petits, les grands. C'est bien parce que tu fais pour les enfants, pour les bébés même, jusqu'aux adultes. On peut t'apporter n'importe quoi comme fichier et tu l'imprimes. Oui. Après, il faut que ça reste en bonne qualité, bien sûr, mais autrement, oui, on essaye de faire au mieux pour l'adapter au textile. Comment de Cône-sur-Loire t'as atterri à Auxerre pour le festival Catalpa? Parce qu'on est partenaire de l'événement, donc du coup, on a été invité aussi pour pouvoir présenter tous les produits et puis faire connaître aussi. Ça va, tu as passé 2 jours et le 3e aujourd'hui plutôt agréable? Oui, super ambiance, super accueil. On reviendra pour l'année prochaine. Puis je vois que là les clients s'impatientent, on va laisser Philippe travailler. Merci beaucoup de nous avoir. On rappelle le nom de l'entreprise. Flockware Production, donc situé à Cône-sur-Loire. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur le site flockwareprod.com. Super, merci à toi Philippe. À plus tard. On va continuer, merci à Philippe. Voilà, et si vous voulez un flocage, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à ce soir. Quelle heure Philippe? Jusqu'à la fin, on va dire minuit. Je crois que c'est la fermeture, minuit. Il reste ouvert jusqu'à la fin, jusqu'à minuit. Merci beaucoup Philippe, merci à toi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de venir vous faire floquer votre t-shirt à l'effigie, je sais pas, de votre enfant ou un nom qui vous passionne, n'hésitez pas à venir. Voilà, on va s'arrêter 2 petites secondes ici, on va couper, on va reprendre les directs, on va aller carrément là-bas dans la fosse où tout se passe, où on peut boire, manger, etc. Vous voyez, ici vous avez le site Catalpa, vous avez tout. Voilà, ce soir, il est là. Ce soir, c'est les vents passent. Voilà, vous pouvez toujours venir, on est en direct. Voilà, il joue à 20h, 20h30. N'hésitez pas à venir voir les vins passes. Vive le Catalpa. À tout de suite, on se retrouve pour aller découvrir d'autres festivaliers.